Mesdames et messieurs les échevins, mesdames et messieurs les conseillers, monsieur le lieutenant-colonel de FAO, chef de corps du 2e bataillon de commando, monsieur le major Routier, représentant le commandant militaire de la province de Liège et la ministre de la Défense Ludivine de Domberg, monsieur le capitaine commandant Lambert l'Ouest du Cercle Royal des militaires de réserve de Liège, monsieur le colonel Dominique Piloukia, madame Solange de Kaiser, présidente de l'US Memorial Werros, monsieur Pierre Roche, président de la Fédération nationale des combattants de Welkenrad d'Henri-Chapelle, madame la vice-présidente de Nata Uwaniria Nigeria, de la SBL rescapée du génocide perpétré contre les Tutsis et les familles des casques bleus belges et sympathisants, les représentants du cercle historique des anciens sous-officiers Ourtan-Blaise, mesdames et messieurs les représentants militaires et associatifs, monsieur le padré Michel Kertémont, mesdames et messieurs membres de la police locale de Sorin-le-Pré, mesdames et messieurs membres des familles, mesdames et messieurs en vos titres, grades et qualités. Nous sommes réunis au cimetière de la Science Rouge afin de commémorer la mémoire des 10 paracommandos assassinés le 7 avril 1994 à Kigali, au Rwanda. Prendront successivement la parole le lieutenant-colonel de FAO, madame Muriel Brodure, députée provinciale, madame Déborah Géradon, bourgmestre de la ville de Sorin, monsieur Leroy, représentant l'SBL rescapé du génocide perpétré contre les Tutsis et les familles des casques bleus belges et sympathisants, monsieur Marc Coffin, adjudant de l'amicale des paracommandos de la régionale de Liège. Donc, j'invite monsieur le colonel de FAO à venir prendre la parole. Bonjour, je vous remercie pour votre invitation à cette 30e commémoration de l'assassinat des 10 casques bleus belges en mission de maintien de la paix au Rwanda lors du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. À qui parler? Nous sommes rassemblés devant cette stèle pour rendre hommage aux casques bleus belges qui ont été tués dans des conditions atroces et rappeler encore cette catastrophe innommable qui a ravagé tant de vies. Le génocide des Tutsis plonge ses racines loin dans l'histoire, autour des années d'indépendance du Rwanda. Le parmi sorti alors vainqueur des luttes entre partis, a choisi une gouvernance basée sur la discrimination des Tutsis. Pendant 3 décennies, ce groupe minoritaire a subi des exactions matérielles, psychologiques et physiques qui pouvaient souvent conduire à la mort. Les massacres qui ont suivi le crash de l'avion du président Habyarimana ne sont pas, comme certains le prétendent encore, une réaction spontanée de la population, triste d'avoir perdu ses idoles. Cette présentation est contredite par des faits incontestables, comme la propagande de la radio d'Émile Collines et autres médias anti-Tutsis, qui a appelé à l'extermination de ceux-ci déjà avant, puis tout au long du génocide. Les barrages dressés sur les routes stratégiques, la formation de milices, leur entraînement et leur armement. Tout cela répondait à un projet de moins en moins caché, dont nos gouvernements n'ont pas voulu tenir compte. Le 7 avril 1994, dès les premières heures du génocide des Tutsis, les tueurs ont assassiné la première ministre, Agathe Uwilingiyimana,